Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Kavvav et on commence ici à la deuxième ligne, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, et la discussion sera toujours pour expliquer les paroles de Rabbi Yehuda, qui a dit que Temed, je vous rappelle, c'est des graines de raisin qui ont été trempées dans l'eau et que l'eau a pris le goût du raisin, qui a commencé à Echmitz, devenir, Bassof, il est devenu de Chometz. Ça prouve que dès le départ, il y avait le goût du raisin à l'intérieur, et donc, s'il y a le goût du raisin à l'intérieur, est-ce que le fait de prendre d'être podé maaser sheni dessus, le pidyon s'est fait ou pas? L'argent est redevenu choulin ou pas devenu choulin? Amar Rav Nachman Abba Baravua, Temed, donc ce fameux type de boisson. Chez le kro bekesef maaser. Donc c'est le Temed qui n'est pas encore devenu chametz, mais qu'ils ont acheté avec ça, avec l'argent du maaser. Ça veut dire qu'ils ont été podés l'argent du maaser sur le Temed en question. Ou le Vassof Ichmitz, et Bassof, cette boisson est devenue du vinaigre. Donc, ça prouve que toi, actuellement, il y avait le goût du fruit à l'intérieur. Kana Maaser, les Maot Maaser ont été acquis, la toucha des Maot Maaser sont arrivés sur le Temed, et l'argent est devenu Choulin. Maïta, quelle la raison? Iglae Milta, ça a dévoilé les Mafréa des Perahou que c'était du fruit. Et la Matniti de Katani, et là la Mishnah qui a marqué que Temed qui a été marmitz, on peut prendre la suite de l'argent, machma que tant qu'il n'a pas été marmitz, non. Ichmitz in, ichmitz lo. Dans la Mishnah il a marqué d'après, ichmitz je peux prendre ma sachet dessus. Machma kim lo, ichmitz lo. Pourquoi? Dilma, c'est difficile, pourquoi c'est pas moi? Dilma ishavke, comme il a dit ici David. Peut-être tu vas le laisser, mais avec marmitz, il va devenir chometz par la suite. Pourquoi tu considères dans la Mishnah que maintenant tu ne peux pas comprendre ça du Maaser? Amarava, il explique, il répond à la question. On parle dans un cas qu'il a laissé de côté dans un verre. Ça veut dire que maintenant le Temed il a disparu. Donc le Temed, je ne peux pas savoir ce qui se passe avec lui. Mais pour nous, pour pouvoir définir que le Maaser qu'il a fait il est valable, c'est qu'il a mis un échantillon dans un verre. Velo Ichmitz, et que malheureusement il n'a pas tourné. Ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est qu'on part dans un cas qu'il a mis un échantillon de ce Temed là de côté, ça n'a pas tourné, donc c'est une preuve rétroactivement qu'il n'y a pas eu assez d'alcool, assez de goût de vin à l'intérieur pour pouvoir le faire changer. Et Rabbi va proposer ici une autre explication. Qu'on n'est pas obligé de dire qu'il a laissé une partie du vin dans un échantillon qui n'a pas été mahmitz. Et là, même dans un cas que Bassof il est mahmitz, et là. Et là, donc, Hamane, Rabbi Yochanan ben Nouri. Là, ça va comme qui notre Mishnah? Ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Il a dit une Mishnah qui est assez connue, malheureusement on l'utilise, on l'a dit, dans des moments de difficulté. Shlosha logim maim, 3 logs d'eau. Donc on sait que, je vous rappelle qu'un mikvé il est nifsal, Aaron, à partir de Shalosh logim maim sheovim. De l'eau puisée à 3 logim, c'est pas ça. Si c'est maintenant Shalosh logim pachot quelque chose. Pachot kortov, pachot un petit quelque chose. Et ce quelque chose-là, je vais le compléter avec quelque chose qui n'est pas de l'eau, avec quelque chose qui est un jus de fruits. En l'occurrence, du lait ou du vin. Est-ce que maintenant, ça s'appelle Shalosh Logim qui vont être possèdés le mikvé ou pas? C'est clair l'hypothèse de Bafan, l'hypothèse de problème de base? C'est quand même un liquide qui sera... Non, parce que c'est rien que de l'eau charouf qui est possède. Mes pérotes ne sont pas possèdées au mikvé. Ils sont possèdés au temps, brak maréem, si ça veut changer la couleur du mikvé. Et donc, nan, Shalosh Logim maim, 3 logim d'eau, chasser kortov, il manque un petit chouïa. D'accord? Et donc, c'est pas Mamash Shalosh Logim. Je n'ai pas eu Otocham Kartov Yain. Tombé ce petit chouïa de vin à l'intérieur. Ve maréem qui est maré à yain. Et l'eau, elle a changé de couleur. Deux conditions. Avec ce petit chouïa. Le petit chouïa, elle a changé de couleur. Ve naflou la migvé est tombé dans le l'eau prislo. Ils n'ont pas été possédés. Pourquoi? Parce que je considère qu'il n'y a pas Shalosh Logim d'eau ici. Par contre, de même, Shalosh Logim maim d'eau. Chasser Kortov, il manque un petit chouïa. Chez Nafal et Toho Kortov Chalav, ça a été complété par du lait. Ou Marem qui est maré à main, le lait était suffisamment clair pour qu'il n'a pas pu changer la couleur de l'eau. Venaflou la migvé, l'eau passe l'eau n'ont pas été possèdés l'auto. Parce que je considère qu'il n'y a pas Shalosh Logim d'eau. J'ai Shalosh Logim plus qui est composé plus de quelque chose. Ça c'est Tanakama. Rabbi Yochanan ben Nouri dit non. Akol olech achar maré. Je ne regarde pas maintenant est-ce que je complète ou complète pas. Quelle est la couleur? Ça veut dire que si c'est une couleur blanche, alors une achénami c'est possède. Si c'est une couleur rouge, c'est pas possède. Ça veut dire que même si maintenant j'avais Shalosh Logim maim, Shalosh Logim maim, c'est possède la migvé, que j'ai fait rentrer là-bas du vin, le goût de vin à l'intérieur,
c'est pas possible le migvé. Pourquoi? Parce que c'est plus de l'eau, c'est une couleur de vin. Il va d'après Yochanan ben Nuri, il va d'après la couleur. Alors, pourquoi c'est Si pas maintenant, hein? Alors c'est possible de migrer justement. Non, c'est pas possible le migvé parce que ça s'appelle pas de l'eau, ça s'appelle du vin. Ah, ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui est possible le migvé? Shalosh logim de maïm shuruvim. Maïm. Maï, Pas du c'est jus de bien. fruits. Oui. Pas du jus de fruits. Or, si tu as mis du vin dans de l'eau, même que tu avais shalosh logim au départ, mais tu as mis du vin dans de l'eau, comme l'eau, il a changé, le vin, il a changé la couleur de l'eau, ça s'appelle plus de l'eau. Ça s'appelle maintenant du vin. Oui. Donc le migvé n'est pas saoul. Donc le migvé n'est pas possible. Écoute, comment ça, il n'est pas saoul? Je reprends. Tu as un migvé qui a moins de 40 ser. S'il a moins de 40 ser et tu mets à l'intérieur de l'eau puisée, de l'eau maïm shovim, le migvé devient pas soul. Très bien, c'est clair. C'est clair ce cas-là? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui possède d'Afka de l'eau, pas des jus de fruits? Un jus de fruits, 2 litres de jus de fruits que je mets dans un migvé chasser, le migvé continue à être kasher. Même si la couleur elle a changé. Si la couleur elle a changé, c'est encore un autre ignan. Ouais, alors voilà, D'accord, c'est mais bien, là, Mais là, Une goutte de là vin, j'ai une mis goutte de vin. là, le problème, c'est que le shalosh logim d'eau, D'eau. shalosh logim d'eau, on va dire 3 litres Pachot. d'eau. Oui, mais pas quelque Non, chose. pas pachot. Même que tu peux avoir 3 logim d'eau entiers. À partir du moment où j'ai mis une couleur de vin à l'intérieur, ça s'appelle plus de l'eau. Comme ça s'appelle plus de l'eau, ça peut plus être possède le migvé midi shalosh logim. Ah. Par contre, ce qu'il va dire tout de suite après, C'est que la quantité qu'on a rajoutée, donc c'est Shalosh Logim là d'eau, étant donné qu'il y a un petit chouïa de maïm, de de vin vin, qui a changé donc la du coup ce qu'on couleur. va rajouter c'est plus de l'eau, c'est-à-dire toute cette Donc quantité-là, là, elle devient, ça s'appelle du vin, parce qu'il tout va ça, d'après, ça devient du vin. parce qu'il va d'après la couleur. Le Rabbi Yochanan ben Nuri va d'après Et donc il quand va on d'après la couleur. transfère ça dans le migvé, Ça on dit qu'on va, va transférer du vin. Du vin, voilà, exactement. Ah, Maintenant, ça ne veut pas dire que ça rend cacher le migvé, mais ça ne rend pas sous le migvé. Ça ne complète pas le migvé Arbaïm Ser, mais ça ne rend pas sous le migvé pour autant. Par contre, l'inverse, j'ai Shalosh Logim d'eau moins machou, moins corto. Et j'ai mis du lait à l'intérieur, Ouais. qui a complété à Shalosh Logim, et ça n'a pas changé la couleur de l'eau. dans le migvé. Là, le migvé, il ne devient pas saut. Parce qu'il va d'après le marais. D'accord? C'est Rabbi Yochanan ben Nuri. Alors, la Mishnah, chez nous, elle va d'après Rabbi Yochanan. Et donc, il termine la verbe. Mais là, va Amar Rabbi Yochanan. N'est-ce pas que Rabbi Yochanan Amar, qui dit que Bata Chazuta Zina, qu'on va d'après la couleur de l'eau pour pouvoir définir est-ce qu'il est possède avec Shalosh Logim ou pas le migvé. Achanami, il est ici aussi Zil Bata Chazuta. Va d'après la couleur. Veta'ama vechazuta de Haymayani. Et maintenant, cette mixture-là de Temet qu'on a parlé auparavant, qui est composée avec de l'eau et des grains de raisin, elle a la couleur de l'eau et le goût de l'eau. Comme elle a la couleur de l'eau et le goût de l'eau, puisqu'on a bien précisé que l'eau n'a pas changé de couleur, elle n'a rien qu'absorbé le goût du vin. Donc il a la couleur de l'eau, il a le goût de l'eau, c'est pour cela que c'est considéré comme de l'eau, et c'est pour cela que de cette manière-là, ce n'est pas être podé, maaser, chéni. D'accord? Ça, c'est comme ça que Rava veut expliquer. Par contre, Rav Nachman, il pense que d'après Chachamim, on ne va pas après le maré, là d'après la Metsiout. Et c'est pour ça que s'il y a du lait qui a été mélangé avec de l'eau, c'est pas mistaret pour être possède le migvé. De même, le temed, qu'en fin de compte, après, que maintenant il a la couleur de l'eau. D'accord? On n'ira pas d'après le maré, et là, s'il est mahmitz, à la fin, il barre le mafréa, ça va s'avérer rétroactivement que c'est un fruit. C'est bon ce cas-là? Et sur ça, Pliga Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il est collègue sur l'explication qu'on vient de donner là maintenant. L'explication de Rabba Baravoua, qui a dit que la machloket entre Rabbi Ouda et Chachamim, elle est rien que dans un temet shichmitz. Mais s'il n'a pas été mahmitz, d'après tout le monde, il n'est pas tour de maaser. D'accord? Et donc il est collègue sur ça, il est collègue sur le din là qu'a dit Rabbi Ravuna, et Rabba Baravoua, et il est collègue sur les paroles qu'on dit Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'on dit Rabbi Elazar? Hakol modim, she'en mafrishim alav makom acher. Tout le monde est d'accord que le temed en question, je ne peux pas prendre maaser pour un autre temed. D'accord? Si je prends maaser que de ce temed-là. Mais je ne peux pas utiliser ce temed-là pour un maaser d'autre chose. Maintenant, elam kanichmit que s'il a été mahmit, c'est-à-dire que, étant donné qu'on ne sait pas si le temed va être mahmit ou pas mahmit, si maintenant je vais prendre de ce temed-là maaser pour un autre temed, et bah sauf ce temed-là n'a pas été mahmit, donc il est resté comme de l'eau. C'est resté comme de l'eau, donc la troumotte que j'ai pris, il n'en vaut rien du tout. Donc l'autre temed en question, il reste tevel.
Alors c'est pour cela qu'il vient et qu'il te dit, de prendre le masrot de ce témed-là n'est valable que pour le témed en question, et pas pour un autre témed. Mais s'il a déjà été mahmitz, donc il s'avère que c'est bémet du vin, là je peux prendre maaser pour autre chose. D'accord? Kassavar, donc il pense, mais témed shelo ichmitz machloket, que quand témed il n'a pas été mahmitz, c'est la machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Mais dans le témed qui est mahmitz, d'après tout le monde, ils sont modim qu'il est chayav de maaser. Que ça marche pour un autre témed aussi. Pardon? Que ça marche pour un autre Alors témed. automatiquement, ça marchera v'adaï pour un autre témed aussi. Donc de là, il a pris Rabba Baravuna, on apprend de là que Rabba Baravuna, il est collègue sur Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabba Baravuna, il a dit que la machloket, elle est d'Afka dans un cas qu'elle est mahmitz. Dans un cas qu'elle n'est pas mahmitz, tout le monde est d'accord, c'est pas tour. Ça, c'est la svara de Rabba Baravuna, Baravua. Alors que Rabbi Eliezer, il pense bidouk l'inverse. Dans un cas qui n'est pas été mahmitz, c'est machloket. Dans le cas de mahmitz, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Donc sur ça, c'est la machloket qui est entre les deux. C'est bon ce cas-là? ועד כאן לא מחייב רבי יהודה, שכאלה רבי יהודה מחייב אלא מיני ובה. Ça veut dire que quand tu dois prendre maaser que du témed lui-même, aval me alma lo, mais prendre un autre témed sur ça, lo, je ne peux pas être ma friche. Pourquoi? Dilma atel la frouché, je vais être ma friche, min chiyuv la ptor. Parce qu'il s'avère que lui n'a pas été chamoutz, et l'autre est devenu chamoutz, et donc ça veut dire que j'ai pris du chiyuv sur le ptor, c'est pas possible. Oh, min aptor à la chiyuv, un des deux quoi. Sous ce témed-là, en vérité, il n'a pas changé, ou le témed de l'autre, il n'a pas changé. Donc c'est possible que ni l'un ni l'autre ne peut acquitter le deuxième. C'est pour ça que d'après lui, si on prend Troumassot, on le prend que du témed lui-même, et pas de ce témed-là pour un autre témed. C'est bon ce cas-là? Très bien. Maintenant, on va rentrer sur un autre din de Touma Vetara, qui est lié aussi un petit peu au même din qu'on a mis dans la Mishnah. Si maintenant j'ai un kli qui est tamé, quelle est sa solution? Ça dépend. Tremper dans un mikvé. Ouais. D'accord? Il y a certains kilim qu'il faut le casser, comme kli cheres, mais les autres, il n'y a qu'un ami, je le trempe dans un mikvé, c'est moïl. Si maintenant il y a la nourriture qui est devenue tamé, j'ai rien à faire, je peux que la jeter ou la brûler. Ouais, c'est D'accord. quelque chose qui est dur. Hein? Un fruit Même qui- un truc qui est dur, il n'est pas nitar. Si c'est un liquide qui est devenu tamé, ça dépend, est-ce que c'est de l'eau ou une boisson. Si c'est une boisson, du vin qui est devenu tamé, il est devenu tamé. Si c'est de l'eau en question, je le prends, je le fais rentrer dans un mikvé, je fais que le bout de l'eau touche le mikvé, le mikvé il rend ça comme du mikvé, donc c'est métaer l'eau qui est ici, et après je peux boire cette eau que pour de l'eau, sans un mikvaot. Ça, c'est Midin c'est Ashaka. dans Souka, non? Non, mikvaot, ashaka. Ouais, bon, donc, Donc Tanu Rabanan, à Temed Achelo Ichmitz, le Temed tant qu'il n'est pas devenu Chametz, est-ce que je peux être métaer auto? Il s'appelle de l'eau, il s'appelle pas de l'eau. S'il s'appelle du vin, je ne peux pas être métaer auto. S'il s'appelle de l'eau, je peux être métaer auto suivant l'expression que je viens de vous dire là maintenant. Alors qu'est-ce qu'il dit? Mishiko Bamaim, je le trempe dans l'eau, et à ce moment-là, je le suis métaer auto. Mishi Ichmitz, à partir du moment où il est devenu Chametz, le Temed en question, En Mishiko Bamaim, il n'y a plus rien à faire. Mort, c'est kaput. C'est ça? Amar Rava, lo shanu ela shetidnu b'maim teorim. Là-dessus, Rava dit un din qui n'est pas très clair, qu'on va poser des questions là-dessus par la suite. Tout ça, c'est d'Afka, que quand j'ai fait le témé, je l'ai fait d'Afka avec de l'eau qui était propre. D'accord? Que j'ai mis l'eau dans des shmarim, des khartsanim, mais qui étaient propres. La lie et des graines qui étaient propres. Venit meou, ils sont devenus tmeim après que j'ai trempé les graines dans l'eau. Avat, meim et ikarat, si l'eau était tamée dès le départ, l'eau. Même qu'il n'a pas été mahmi, je ne peux pas cachériser cette eau-là. Ça, c'est la svara de Rava. Est-ce qu'elle est claire jusqu'à maintenant, la svara de Rava? C'est-à-dire de purifier de l'eau, à la base c'est motar au Medina Shaka. Bédiouk. Maintenant, de l'eau qui est déjà tamée, tu peux pas la purifier. Non, de l'eau, c'est justement. C'est qu'il le but dit. d'être. Donc- Non, d'être métamé, d'être métaïr l'eau. On parle que de l'eau pour être métaïr. d'accord. Donc de l'eau tamé, je peux être métaïr auto. Alors pourquoi Et là, c'est du témed. Oui, mais c'est Du témed. Alors il est déjà maintenant, mahmitz, du ce témed, témed-là. 2 secondes, du témed qui n'est pas encore chametz, chamoutz, qui n'est pas encore chamoutz, lui, il fait une différence. Maintenant, est-ce que l'eau que j'ai mélangée avec les graines était tahor ou tamé? S'il était tahor et il est devenu tamé après, ça peut marcher. S'il était tamé et après il est devenu témed, ça ne marche pas. Quel est le rationnel? On va voir dans 2 minutes, l'agma va poser une question. Où est le rationnel là-dessus? On est d'accord sur le din? On est d'accord sur le din, Arié? On va participer. Donc sur ça, automatiquement, Rav Gavia, il va venir. Azal, Rav Gavia, mi Bekatil, c'est un endroit qui s'appelle Katil. Abra l'ishmarate kamé de Ravashi, il a dit cet enseignement de Rava devant Ravashi. Maïshena, il a posé la question. Maïshena, qu'est-ce qui change
C'est Me'imeikara de l'eau. Pourquoi si l'eau était tamée au départ, je ne peux pas le cachériser. Alors, on est à Brinan, Aïde de Maya Yakire Charnetatae, parce que le vin et l'eau ne se mélangent pas facilement. Comme le vin et l'eau ne se mélangent pas facilement, donc automatiquement le vin est plus léger que l'eau. Alors ça veut dire que l'eau il descend vers le bas et le vin vers le haut. Et donc automatiquement, l'eau elle n'est pas en contact avec le mikvé. Comme elle n'est pas en contact avec le mikvé, c'est pour ça que l'eau ne peut pas se purifier. C'est ça la svara que tu veux dire. Ou pera kafele, et c'est le pera, c'est le jus c'est le raisin hein, qui est mélangé là-bas, qui est plus léger, qui est tsaf lemala, qui flotte là-haut vers le haut. Et donc il y a pas, la shaka n'est pas moïle pour l'eau, pour purifier l'eau. Yachi, si c'est comme ça, théorie ou le vasof nitmeu. Si c'est de l'eau tahor, donc ce qui a été mélangé avec les grains de raisin, et après cette mixture-là de temed s'est impurifiée. Nami, tu qu'à dire aussi la même chose. Le vin, il va flotter, l'eau tahor, il est en bas. Quand l'ensemble est devenu tamé, la shaka ne marche pas. Et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Me balbele. Et là, tu es obligé de dire qu'il mélange. Avant de tremper dans le mikvé, il mélange bien l'eau avec le temed. Il mélange bien le temed. Et donc, achanami, balbele. Même que l'eau elle est tamée, tu n'as qu'à dire qu'il mélange bien. Donc, nilo mevin. S'il mélange, ça doit être moïl pour les deux. Et s'il ne mélange pas, ça ne doit pas être moïl, ça ne doit pas être valable ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, taor avant, taor après, ne change rien au sujet. Et la Gemara reste avec cette kushia contre Rava. Est-ce bien clair? C'est bon. David? Encore une fois. Nouvelle Mishnah, Bishara Tova. Kol makom shiesh mecher, chaque fois qu'on peut vendre une femme, un enfant en esclavage, donc le père il a le droit de vendre sa fille en esclavage. Il avance jusqu'à quel âge? Jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans, d'accord? En knas. Si maintenant la fille a été violée, on ne paye pas de knas. Ou de pitou, il a été séduit. Le violeur. Mais le père, il y a un gaz non plus. Non. Maintenant, kol makom shiesh knas, tout endroit qui a on laisse ses bien pitouilles, ça veut dire qu'il y a un knas qui est dans un cas du Nehara. En mecher, on ne peut pas la vendre comme esclave, parce qu'on peut vendre sa fille que jusqu'à l'âge de 12 ans. Quand elle a 12 ans, on ne peut plus la revendre. S'il y a un knas, hein? Knas, ça veut dire que si un homme il a violé une Nehara, entre 12 ans et 12 ans et demi, d'abord, si un homme il a violé une Nehara, il doit payer le knas. D'accord? Mais le père ne peut pas la vendre en esclavage. Entre 12 ans et 12 ans et demi, c'est fini. À partir de 12 ans, il ne peut plus la vendre comme esclave. Donc, quand il y a un mecher, quand il y a une possibilité de vendre ta fille, ça veut dire jusqu'à 12 ans, il n'y a pas de knas. Elle a été violée. Mais quand je ne peux plus la vendre comme esclave, ça veut dire donc, Nehara, il y a knas. Ok. Ah, ouais. C'est pas chaud. Pas plus compliqué que ça. De 12 ans à 2 ans et demi. Ouais. En fait, c'est entre 2 ans, en fait, c'est tout. À partir de 2 ans, on ne peut plus la vendre. Après, les bogueres, de toute manière, on ne peut plus la vendre à l'âge de 12 ans, on ne peut plus la vendre à l'âge de 13 ans. À partir de 12 ans, on ne peut plus la Mais vendre. knas, c'est pas évident qu'il y a 13 ans. C'est quoi C'est une femme qui est violée, une jeune fille, une femme de 16 ans qui est violée, il n'a pas donné à son père de Betoulim. Il ne peut pas la divorcer, il est obligé de se marier avec elle. Mais donner à son père, Non. parce qu'elle est boguerait déjà. C'est ça? Ok. Yofi. Maintenant la Gemara il dit Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, qui dit vrai Rabbi Meir. Tout ça, ça va comme les paroles de Rabbi Meir. Amar Rabbi Yehuda, Zo dit Rabbi Meir plutôt. Ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, Yesh Knas Benkom Mecher. Ça veut dire que quelqu'un qui honnête une Ktana, il est chayav de Knas quand même. D'accord? Il est cholek sur ce din-là. Donc la Mishnah va comme Rabbi Meir. Et donc on voit ça. Détail comme c'est marqué. Ktana mi bat yom echad, une Ktana qui a un jour. Comme au moins la main de poils qui sont simanés narut. Yesh la mecher, le père peut la vendre. En la knas, et malheureusement, si elle a été violée, il n'y a pas de dédommagement. Jusqu'à qu'elle arrive à 12 ans et demi. De 12 ans à 12 ans et demi, yesh la knas. Il y a un knas, en la mecher, mais elle ne peut plus être vendue comme esclave. Ivré Rabbi Meir, ça c'est le parole de Rabbi Meir qui correspond à l'autre Mishnah. Shaya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir Klal, Kol Makom Sheyesh Mecher, chaque fois qu'il y a une possibilité de vendre, donc elle est petite, un knas, si elle a été violée, elle ne dédommage pas. Mais Kol Makom Sheyesh Knas, chaque fois qu'il y a un knas dans une Nehara, en Mecher, on ne vend pas. Chari Omrim, Ktana Mibat Shalosh Shanim Veyom Echad, à partir du moment de 3 ans, excusez-moi, et un jour jusqu'à Ve'achetit Baguer,
Donc elle dit rouya les bia. Le chat yom echad est rouya les bia. Et atzitit baguer, yesh la knas. D'accord? Donc tu vois qu'elle peut avoir un knas même pour une ktana, aussi bien une ktana qu'une neara. Donc nous voyons bien que notre Mishnah, nous, elle va d'après Rabbi Meir. Bébé. D'accord? Knas in, mecher lo. La Gemara demande la question, pourquoi elle a un knas mais elle n'a pas de mecher? Je ne peux pas la vendre. Parce que s'il a dit Rabbanan, hein, atzitit gaber, yesh la knas. Et quoi pour la vendre? Je peux la vendre, je ne peux pas la vendre? La Torah l'a permis, donc un homme il vend sa fille comme esclave. Alors que ça veut dire quoi? Pourquoi la Mishnah a marqué yesh la knas? La Mishnah elle aurait dû dire yesh la mecher aussi. יש לה קנס עד שיתגבר. D'accord, mais là aussi mecher. Jusqu'à qu'elle devienne nara, le père peut la vendre. Ouais. Et pourtant, c'est pas marqué dans la Mishnah pour Chachamim. Les Chachamim, ils font pas comme la Mishnah. Je suis d'accord, mais quand tu m'as amené Rabbi Meir, tu m'as amené pour mecher et pour knas. Et quand tu parles de Chachamim, tu parles quoi de knas? Quel est le lien dans un cas de mecher? Chachamim pensent que tu ne peux pas vendre ta fille ou ils sont d'accord que tu peux vendre ta fille aussi? Qu'est-ce que tu en penses? C'est la Torah qui te dit que tu peux vendre ta fille. Ils ne vont pas aller contre la Torah elle-même. Donc théoriquement, ils auraient dû parler aussi de mecher. Et de dire que Mishalosh Shanim ve'ad shtaim esrei, il y a mecher et knas. Tu aurais dû me dire comme ça. Et pourtant, c'est pas comme ça écrit dans la Mishnah. Ça, c'est la question. Knas in mecher lo. Et ma af knas bimkom mecher. Même un knas où il y a une vente. Où tu peux vendre, tu peux aussi payer un knas. C'est bon? Tu peux nous rapprendre les Choulin. Ouais, c'est-à-dire que Rabbi Meir, Il faut rajouter. Pas Rabbi Meir, on parle Chachamim. Non, pas Chachamim, mais Rabbi Meir, il dit que si tu peux la vendre, il n'y a pas de Il n'y a knas. pas de knas. Ça, c'est Rabbi C'est Meir. c'est la marque. Et ça va d'après, oui. Mais maintenant, dans les mots de la Mishnah, il faut rajouter af bimkom knas. Af, pourquoi af? Pour te dire que vadaï que mecher il a. C'est bon. Mais même knas il a. C'est ce qu'il vient de rajouter. Chachamim. Maintenant, d'accord? C'est bon ce cas-là? C'est bon. Alors maintenant, une nouvelle d'un nouveau din. Hein, si une fille elle n'a pas de parents, elle n'a pas de père. Alors la mère et les frères peuvent la marier avec quelqu'un. Quand il va la marier, à l'âge de 12 ans, elle doit décider est-ce qu'elle veut rester avec lui ou non. Si elle ne veut pas rester avec lui, elle est maïnette, elle dit je ne le veux pas cet homme-là. Elle n'a même pas besoin de guette. Elle est permise au Kohen en plus. D'accord? Donc la Mishnah il dit comme ça. Kol makom shesh mioun. Dans chaque situation où il y a une mioun, c'est avec la yetoma ktana, elle peut se rétracter sans guette. En khalitsa, elle n'a pas besoin de faire khalitsa. Ça veut dire que si elle était mariée à un tel et que ce tel-là il est mort, que la mère et les frères ont marié un Shimon. Ce Shimon-là il est mort et donc elle devrait faire a priori yiboum. Comme elle peut faire mioun, il n'y a pas d'yiboum. Le nécessaire. Comme chez khalitsa, chaque fois qu'il y a un din de khalitsa, en mioun, il n'y a pas un din de mioun. Donc ça veut dire à partir du moment où elle a amené jeter ses harot, et donc elle est devenue une gdola. Donc elle n'a plus le srout d'être mémaïnet. Elle ne peut plus dire je ne veux plus cet homme-là. Il faut qu'elle le dise à l'âge de 12 ans ou jusqu'à l'âge de 12 ans. Il faut qu'elle le dise. Alors là, quand il n'y a plus de mioun, alors à ce moment-là, il n'a rien ami. Elle est yotzet. Il peut avoir khalitsa. Parce que après, ils ont été metaken mioun que pour l'aktana et pas pour la gdola. C'est ça? La Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, Divrei Rabbi Meir. Ça va d'après Rabbi Meir. Mioun, elle se rétracte, elle ne veut pas vivre avec cet homme-là. Donc tout ça, ça va, ça va d'après la svara de Rabbi Meir. C'est intéressant que le langage est un peu différent. Hein. On va presque la même chose, Divrei Rabbi Meir. Le même langage. Aval chachayim omrim, yesh mioun b'makom chalitza. C'est possible d'avoir et mioun et chalitza en même temps. Détaillé comme c'est marqué. An matay abat ma'ines, quand une fille elle peut se rétracter, quand elle a été mariée par sa mère et par ses frères. Jusqu'à le moment qu'elle apporte 2 poils, elle devient bouguère, elle devient néhara. Il vrai Rabbi Meir. Rabbi Omer, shachor ala lavan. Shachor ala lavan, ça veut dire qu'il y a suffisamment de poils en bas, qu'on voit la différence entre la peau et l'endroit. Donc ça veut dire beaucoup plus que Kaviachol, 12 ans. Puisque c'est plus que 2 séharot. Donc ça veut dire qu'elle aura un din de mioun, et elle aura un din aussi de chalitza, parce qu'elle est néhara. C'est là. Donc il peut avoir les deux choses en même Mais temps. ça veut dire qu'elle était en khalitsa avant qu'on voit la différence ou... Non, avant il n'y a pas de khalitsa. D'accord? Jusqu'à 12 ans, il n'y a pas de khalitsa. Parce qu'elle peut être une maïnet. Mais à partir de 12 ans, elle peut continuer, mais maïnet, refuser le mariage. Okay. Par contre, à l'âge de 12 ans, théoriquement, elle est néhara déjà. Ouais. Si elle est néhara, donc ça veut dire que les kiddushim sont censés être valables. Pourquoi
Pourquoi elle peut pas avoir de mioun après 12 ans? Je peux comprendre. Parce que Chachamim, non pas pour Rabbi Meir, n'ont pas donné la possibilité à une jeune fille de se rétracter après 12 ans. Si elle veut se rétracter jusqu'à 12 ans. Ça, c'est Rabbi Meir. Alors avant 12 ans, elle a le droit de refuser, mais après 12 ans, elle est obligée. Si elle n'a pas refusé jusqu'à 12 ans, c'est fini. C'est qu'elle a accepté ce mariage. D'accord. Par contre, Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a plus que 12 ans, parce qu'il faut attendre que tout le bas se devienne noir. Ok. Donc il y a plus que 12 ans. Et quoi, elle peut faire... Elle peut faire mioun même pour plus de 12 ans, jusqu'à 12 ans et demi à peu près. Ah ok, Rabbi Meir il dit non, mais... C'est pour ça qu'on dit que notre Mishnah, c'est pour ça que on voit que notre Mishnah elle va d'après Rabbi Meir et pas d'après Rabbi Yehuda. Puisque d'après Chachamim, et pas d'après Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, hein, elle peut faire mioun pendant qu'elle est néhara. Elle peut faire mioun. Donc ça peut avoir un cas de Khalitsa dans un cas de mioun. Hein? Néhara, c'est quand on voit la différence ou pas? Néhara, c'est quand elle commence à avoir deux poils. Et c'est quoi quand Jusqu'à quand on voit la Néhara? différence? C'est quoi le statut? Comment ça s'appelle quand on voit plus la différence? Bogueret? Pas quand plus la différence. Quand il y a au contraire beaucoup de poils en bas, ça devient bogueret. Oui, quand on voit une différence. Deux poils, on voit aussi une différence. Il y a deux poils. Oui, deux mais poils, ça se c'est voit rien. pas, on voit pas le contraste. On voit pas le contraste. Quand tu vois le contraste, c'est qu'elle a dépassé 12 ans et demi. C'est ça, donc à ce moment-là, un statut de À ce Bogueret. moment-là, par exemple, si c'est jusqu'à 12 ans et demi. Donc- Parce qu'ils n'ont pas dit bogueret, ils ont dit. Si une femme elle a beaucoup d'hormones, ça peut être 12 ans et 3 mois aussi. Hein. Dès qu'en bas, il y a suffisamment de poils, alors à ce moment-là, elle ne peut plus être maïnette. C'est fini. Mais en tout cas, s'il y a un créneau, on met maïnette et khalitsa qui sont dans le même temps. D'accord. Donc je sais plus qui sont quel Rav. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Ouais, mais je sais plus lequel qui dit ça. C'est-à-dire que un il dit que elle peut être méma et nette. En fait, Tout le monde est d'accord qu'elle peut pas être jusqu'à 12 ans. voilà. Et un il dit jusqu'à 12 ans et 3 mois, Donc, il 12 ans et donne 4 plus mois. plus Et temps ce pour plus les de manettes. temps-là, elle peut être aussi khalitsa. Il a fait. Et donc tu vois qu'elle peut avoir mioun et khalitsa en même temps. D'accord. C'est quoi Donc, déjà ça- le djinn? Ok. Le djinn déjà, c'est si elle a 11 ans et elle tombe en hiboum. C'est quoi Khalid? Qui c'est qui l'a marié? Ça dépend qui l'a marié. Qui l'a marié? On a vu ça, mais Si c'est le père qui l'a marié, alors il doit faire khalitsa par la suite. Oui, bon. si ce père qui l'a marié doit faire Parce que c'est des kiddushim valables. Très bien. Si c'est le frère ou la mère qui l'a marié, il n'y a pas de khalitsa. On attend 12 ans pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire, donc on lui conseillera d'être mémaïnet. Elle sera mémaïnet, comme ça elle n'aura pas besoin de faire khalitsa. C'est bon? On continue. Une nouvelle Mishnah maintenant. Maintenant, à l'époque, quand les Israéliens étaient en Eretz Israël, aujourd'hui ils sont remplacés par un tzofar, par un genre de haut-parleur, mais à l'époque on sonnait du chauffard pour annoncer Shabbat il est rentré. On a sonné du chauffard pour dire que Yom Tov est rentré. Et on sonnait du chauffard aussi pour dire que Yom Tov est fini et que Shabbat est rentré. Parce que comme cette année Shavuot et Shabbat, ouais. d'accord, donc Yom Tov et Shabbat qui suit, alors ils sonnaient du chauffard, mais le son du chauffard était différent si c'était à l'entrée du Shabbat ou si c'était un Yom Tov avant Shabbat. C'est ça? Et donc la Gemara il dit comme ça. Kol makom sheyesh tekiah, chaque fois qu'ils étaient censés sonner pour annoncer que Kaviachol, Erev Shabbat, Erev Yom Tov, que la journée avance. Alors en Avdallah, on n'a pas besoin de sonner pour faire pour l'Avdallah pour dire quand est Shabbat il est sorti ou quand est Yom Tov il est sorti. Par contre, Kol makom sheyesh Avdallah, chaque fois qu'on a besoin de faire Avdallah, par exemple dans Motzai Shabbatot ou Motzai Yamim Tovim, qu'on a fait Avdallah dans la Tfila dans Atachonen, en Tkiya, on ne sonne pas du chauffard pour annoncer aux gens que Shabbat est sorti. C'est pas shoot? C'est bon la Mishnah? Très bien. D'accord. Yom Tov Shechal Liot Be'erev Shabbat comme cette année, Tokim à l'entrée du Shabbat pour leur dire d'arrêter de préparer le Tzoreh Rochen Nefesh et de rentrer dans l'ambiance du Shabbat. Velo Mavdilim Belel Shabbat et on ne fait pas Abdallah à la rentrée du Shabbat. Comme cette Vous année? avez vu la sonnerie à Ramoth? Non. Oui, Givat vous Shaoul. Non, j'étais ici Ah, à vous êtes- à vous Baït êtes- Lagan. Il y a une sonnerie, c'est Il y a ça. une Je me sonnerie. suis dit, mais non, c'est Yom Tov avec une sonnerie. Donc il y avait une Mais c'est sonnerie. parce qu'ils ont un chant de Shabbat. À moins que c'est ça, c'est comme on vient de Ils dire vont là laisser, maintenant. alors. Oui, c'est On ça. sonne pour avertir que stop, Il a fait. Yom Tov est fini, on commence Shabbat, interdit d'être Michel. Ouais. Vous n'avez pas vu Ramoth? Non, j'étais ici à Baït Ah, Lagan. J'ai pas écouté. Hein? J'ai pas fait attention. Velo Mavdilim, mais on ne fait pas Abdallah Belel Shabbat, d'accord? Il n'y a pas un qui est dans le Kiddush, on ne va pas rajouter quelque chose de spécial pour dire que je suis sorti de Yom Tov pour entrer dans Shabbat. Pourquoi? Parce que Mani va Kodesh, je rentre dans quelque chose de plus grand. Ah, c'est Shabbat Yom Tov qu'on fait. Voilà, voilà.
ולא מבדילים. Mais si Yom Tov il est chal b'motzei Shabbat, mavdilim, on fait une abdala. C'est-à-dire que dans le kiddush de Yom Tov, on va faire une abdala. Mavdil ben kodesh le kodesh. Velo tokim, mais on ne fait pas de tkiya à l'entrée de Yom Tov. Donc, qu'est-ce que ça de mavdilim? Comment on fait l'abdala? Mavdil ben kodesh le kodesh. Rabbi Dosa, il te dit, ben kodesh chamour le kodesh hakal. Lui, il change un peu le langage. Ben kodesh chamour le kodesh kodesh hakal. Attends, Echi Tokia, comment il sonne pour faire la distinction? Echi Tokia. Rabbi Yehuda Amar, Tokia ou Meria mitor Tkia. Donc il fait tout, après il fait une Meria, tout, mais d'un coup, tout. Il y a pas de, on voit un petit arrêt, mais c'est avec le même sou. Après, c'est continu quoi. Mitor Tkia. Le dernier Tkia, c'est tout, directement. Rabbi Yassi Omer, Tokia ou Maria, Ben Eshima Achat, d'un seul souffle, sans prendre de l'air au milieu. Atkin Rabbi Yassi, Behutzal, dans les villes de Hutzal, Keshmate, comme son minag à lui. La Gemara est mitivée, ils m'ont posé une question sur Rabbi Yehuda et Rabbi Yassi. Il y a marqué pourtant dans la Tosefta. Yom Tov Shechal Yod Be'erev Shabbat, Yom Tov Erev Shabbat, dans vendredi comme cette année. Tokim Velo Mari, on est Tokia, mais on n'est pas Maria. Or, qu'est-ce que tu viens de me dire là maintenant? Que pour faire la distinction entre Yom Tov et Shabbat, il y a une Tkiya plus une Troua. Or là, on voit une Tosefta qui dit Mefourage, on est rien que Tokea, sans être Maria. D'accord? Maïla, l'Omarim Klal, n'est-ce pas que ça veut dire qu'on n'est pas Maria du tout? On ne fait pas tout, du tout, on fait un tout, une seule Tkia normale. Lo, Rabbi Yehuda Metares le Tameh, Rabbi Yassi Metares le Tameh. Chacun va expliquer suivant sa svara à lui. D'accord? Chacun va expliquer suivant sa logique à lui. Rabbi Yassi Metares le Tameh. Rabbi Yehuda Metares le Tameh commence à Shelo Mari'im bifnei asma. On ne fait pas une droite, une tkiya tout seul, ou une troua tout seul. Et là, mitor tkiya. Il faut que la troua tout vient de la tkiya. Rabbi Yassi Metares le Tameh. Shelo Mari'im b'shte neshimot. On ne fait pas deux avec un souffle au milieu. Et là, beneshima achad, que d'un seul souffle, on sonne les deux à droite. Tokim et Mari'im beneshima achat. On fait les deux en même temps. Donc, Bekitsour, ils ont arrangé la Mishnah, chacun suivant sa manière de penser. Maintenant, Motzei Shabbat. On a dit Motzei Shabbat, on rajoute Mavdil ben Kodesh le Kodesh. Echa Amar, quand est-ce qu'il dit Mi Kodesh le Kodesh? Depuis le début, il dit Mi Kodesh le Kodesh, Baruch Ata Hashem, Mavdil ben Kodesh le Kodesh. Comme ça, depuis le début, on dit, on commence à Mavdil ben Kodesh le Chol, et on termine Baruch Ata Hashem, Mavdil ben Kodesh le Kodesh. Quelqu'un se rappelle comment on fait? Personne ne s'en rappelle. Vous allez vous en rappeler maintenant. Oui, c'est normal, juste la fin. Hein? Oh, Amar Rabbi Yehuda bechatimata. À la fin, on dit Ben Kodesh le Kodesh. D'accord, mais au départ, on dit Ben Kodesh le Chol. Au milieu, On dit Bechen Amar Rav Nachman bechatimata. À la fin, on dit Ben Kodesh le Kodesh. Pas au début. Rav Sheshet Bered de Rava, il dit Amar Rav eptichata. Même à la fin, même au début. D'accord? On dit Ben Kodesh le Kodesh. Ben Or la Chosher, Ben Israël la Ami. Derech Hagav sont les trois choses comme on verra. Il y a marqué Vivdalti etrem. Ivdil Ben Shabbat le Chol, Ivdil Ben Israël la Ami. D'accord, c'est un mabdi. Pilcheta, Pilit Ilcheta qui est battu. La halakha n'est pas comme Rav Sheshet. Rabbi Dosa Omer Ben Kodesh Chamour le Kodesh Akal. Pilit Ilcheta qui est battu. La halakha n'est pas comme lui. Il a Ben Kodesh le Kodesh. Amar Rabbi Zera, Yom Tov Shechal Yod Be'emtza Shabbat. Maintenant Yom Tov qui tombe en plein semaine. D'accord? Est-ce que je dis quel Avdallah? Je dis on va dire Ben Kodesh le Chol. Ben Yom HaShivi le Sheshet Yemei HaMaaseh. Mais je suis dimanche, je suis lundi, je suis mardi. Comment je peux dire Ben Yom HaShivi le Sheshet Yemei HaMaaseh? Alors je ne suis pas Motzei Shabbat. Alors il dit, et comment je dis? Il dit quand même, Omer. Donc l'Avdallah de Motzei Yom Tov qui tombe en semaine, on va dire Ben Kodesh le Chol, ça c'est normal. Ben Or la Chosher, Maaseh Bereshit, ça marche. Ben Israël Amim, c'est aussi. Mais aussi Ben Yom HaShivi le Sheshet Yemei HaMaaseh. Maïta Ama. Parce que Seder Avdallah, il énumère toutes les Seder Avdallah qu'il y a marqué dans la Torah. Chaque fois qu'il y a marqué Vavdil, qu'il y a marqué c'est le C'est pas sauter après avec le Yom Tov. Voilà, c'est pas sauter parce que j'énumère tous les Avdalot qu'il y a. Pour pas changer. Adran alach, Hakol Shochati. Besha Tova Moussa. Bouch Adonai, Olam, Amen, Amen. Bon, Dieu l'Hachem Kitov pour tous les miracles que tu fais et que tu continues de faire et qu'on va voir le Mashiach. Bekaro.